ne pourrait nous enlever le bonheur. Vous savez, il y a des choses qu'on peut regretter dans la vie, mais je crois qu'il y a une chose qu'on ne regrettera jamais, c'est d'avoir donné notre vie à Jésus. Rien ne pourra nous enlever ce bonheur. Alléluia. Jésus a mis un chant nouveau dans nos cœurs. Jésus a mis un chant nouveau dans nos cœurs. Rien ne pourrait nous enlever le bonheur. Jésus a mis dans nos cœurs un chant nouveau. Jésus nous a dit de vivre en harmonie. Jésus nous a dit de vivre en changer nos douleurs en cris de joie. La 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 la. Quelle est belle la famille du Seigneur. Quelle est belle la famille du Seigneur. C'est l'amour de Dieu qui brûle dans nos cœurs. Quelle est belle la famille du Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Ah, c'est vrai, elle est belle la famille du Seigneur. Seigneur se plaît à se révéler à ceux et celles qui le cherchent de tout leur cœur. Et notre Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. On ne veut surtout pas le limiter. On ne veut pas être dans une routine religieuse et venir simplement, par habitude le dimanche. Mais on veut oser la foi. On veut s'attendre à tout de la part du Seigneur. Il est le Dieu de l'impossible. Il y a des situations qui peuvent encore changer aujourd'hui même. Le Seigneur peut agir au milieu de nous, à nous de nous attendre à son intervention. Oui, Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent.
accompli, tout accompli. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne, calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, tout ce qui était mort revient à la vie. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Ah Seigneur, nous voulons croire en effet que de ta part tout est possible. Ah, nous voulons oser la foi, nous attendre à tout de ta part, Seigneur. Nous ne voulons pas te limiter, nous ne voulons pas te restreindre. Seigneur, nous croyons que tu agis au milieu de nous, là en ce moment même. Ah, tu peux libérer, tu peux délivrer, tu peux poser tes mains guérissantes, tu peux renouveler intérieurement. Oh Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible. Tu peux ouvrir des portes qui sont fermées. Oh Seigneur, tu peux toucher des cœurs qui sont durs. Seigneur, tu peux changer des situations qui semblent irrémédiables. Oui Seigneur, nous le proclamons. Tu es le Dieu de l'impossible. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la louange, au nom de Jésus. Amen, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire à ton nom. Gloire, gloire te soit rendue, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Gloire au Seigneur. Avant de partager ensemble la parole de Dieu, on peut chanter ce chant. D'ailleurs, reprendre place, vous pouvez.
Il dit, je lève mes mains, et c'est pas simplement un acte physique, mais c'est un acte de foi de dire, Seigneur, je veux vraiment m'abandonner entièrement à toi, même si je n'ai plus de force, même si j'ai des problèmes. Seigneur, en levant mes mains, je me livre entièrement à toi. Je crois que c'est toi qui me renouvelle. Alléluia. Ensemble. Je lève mes mains, même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'en va. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles quand je lève mes mains. Je lève mes mains, même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains, même si tu as des problèmes, même si j'ai des problèmes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'en va. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles quand je lève mes mains. Oui, tout devient possible, tout devient possible quand je lève mes mains. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà, je vais vous inviter à suivre une lecture dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 12 et à partir du verset 7. De Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir.
3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, et nous pouvons dire Amen. Plusieurs reprises dans ce passage, il est parlé de faiblesse, et non seulement celle de l'apôtre Paul, mais celle des hommes d'une manière générale. Mais il est aussi question de puissance. Et c'est le thème de ce message ce matin, la puissance de Dieu dans nos faiblesses. Oui, Dieu se plaît à manifester sa puissance au travers de la faiblesse humaine. Et ça, il faut quand même le reconnaître, ça va à l'encontre de la mentalité de notre monde. On est dans une société, que ce soit dans le monde du travail, des études, ou même dans le cercle familial, où on pense, en fin de compte, que c'est pas très bon, voilà, de manifester ses faiblesses. Il faut être fort, il faut être au top, il faut être le plus performant possible. Il ne faut pas paraître faible parce que sinon, on va profiter de nous. Mais ça, c'est que de l'apparence. Et au bout d'un moment, c'est épuisant. Et il ne faudrait pas que cette mentalité gagne l'Église et qu'on s'imagine que le bon chrétien, c'est celui qui n'est jamais ébranlé dans sa foi, quelle que soit la situation, qui est toujours au top spirituel, qui réussit tout ce qu'il fait, jamais d'échec. Et des fois, il y a ce genre de slogan, entre guillemets, dans les milieux évangéliques, du genre « Soyez des champions de Dieu, des champions de la foi ». On a l'impression que chrétien, c'est quelqu'un d'invincible, d'invulnérable. Mais ça, c'est une caricature. Ce n'est pas la réalité. Même en Jésus, nous restons des êtres fragiles, vulnérables, avec chacun nos faiblesses, même pour celui ou celle qui serait le plus avancé dans la foi. Et on le voit dans la Bible, avec les hommes, oui, qui ont pu faire des choses extraordinaires, mais qui néanmoins étaient faibles. On pense à David, à peine sorti de l'adolescence, qui va être confronté à ce géant Goliath, cette force de la nature. Et à côté, il est bien faible. Et on est bien d'accord que c'est vraiment par la puissance de Dieu qu'il va terrasser ce géant. Et ça, c'est vraiment un principe biblique. Dieu se plaît à se servir des gens faibles. Et c'est ce que le Seigneur dit à Paul dans ce passage, après qu'il ait demandé par 3 fois d'être délivré de cette écharde. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Il y a une autre version qui a traduit « Ma puissance s'exprime le mieux à travers des gens faibles. » Êtes-vous conscient de vos faiblesses, de vos limitations,
de votre fragilité, eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, parce que vous êtes exactement les personnes que le Seigneur recherche pour justement accomplir son œuvre, pour être des instruments de bénédiction entre ses mains. Dieu n'est pas le Dieu des super-héros. Vous savez, tous ceux qui se terminent par man, là. Les Superman et compagnie. Mais Dieu est le Dieu des gens faibles, de ceux qui, conscients de leur faiblesse, vont s'abandonner entre les mains du Seigneur pour que, au travers de leur faiblesse, Dieu manifeste sa puissance et sa gloire. Alors, quand Paul nous parle ici de faiblesse, quand même important de bien définir de quoi il s'agit. Pas question ici de péché entretenu, sous quelque forme que ce soit, de faute morale, de désir de la chair. On n'est pas dans le même contexte que quand, par exemple, Jésus dit que la chair est faible, faible face à la tentation. Paul ne parle pas de ce genre de faiblesse, c'est-à-dire des défauts de caractère, colère, jalousie, égoïsme, tendance au mensonge, à la médisance, à la rancune, etc. Et il n'est pas question non plus de se complaire dans ses lacunes, dans son péché, en disant je suis faible de caractère, c'est comme ça, j'y peux rien, je peux pas changer, mais bien au contraire. Il faut qu'on combatte nos défauts, nos failles avec la grâce, avec la force du Seigneur. On peut devenir meilleur. Et la Bible nous dit d'avoir le mal en horreur et de nous attacher fortement au bien. Ces faiblesses dont il est question, dont Paul parle, ce n'est pas à confondre non plus avec les négligences spirituelles. Parce que il y a parfois des croyants qui sont faibles, chétifs dans la foi, parce qu'ils sont négligents dans leur vie spirituelle, dans leur communion avec le Seigneur. Ils ne prient, ils ne lisent la parole, pour ainsi dire, jamais. Et forcément, ça fragilise leur vie spirituelle. Mais la faiblesse dont Paul nous parle ici, et au travers de laquelle Dieu se plaît à manifester sa puissance, c'est celle qui est indépendante de notre volonté. C'est-à-dire, toutes les situations où on se sent dépassé malgré notre bonne volonté, où on constate nos limites, notre impuissance, nos impossibilités. En fin de compte, toutes ces situations où on est sans solution pour faire face à certains problèmes. Dans le texte original, en grec, le mot faiblesse employé ici a donné le mot en français asthénie. Et l'asthénie, en médecine, c'est un état d'épuisement, de grande fatigue physique, mais aussi psychique. On est comme sans force. Et c'est une faiblesse qui peut être aussi synonyme d'infirmité, de maladie. C'est vrai qu'à ce niveau-là, on n'est pas tous constitués de la même façon. Alors béni soit Dieu pour ceux qui sont en bonne santé. Mais il y en a qui sont plus fragiles dans ce domaine, qui, indépendamment de leur volonté, qui sont régulièrement malades. Certains sont nés avec un handicap, une maladie infantile. Il y a aussi, vous savez, des fois des maladies sournoises qui ne se voient pas. Je pense à ceux qui sont atteints d'acouphènes. Vous savez, c'est un son, là, qu'on entend en permanence, jour et nuit.
qui provoquent des insomnies, mais ça, c'est minant. Ça ne se voit pas, mais c'est vraiment minant. Et puis, on peut avoir des faiblesses intellectuelles. Tout le monde n'a pas un cerveau à 3 étages. Il y en a qui comprennent tout facilement, mais d'autres, il faut leur expliquer longtemps pour qu'ils comprennent. Ce n'est pas contre leur volonté, mais voilà. Ils ont des capacités plus limitées. Vous avez aussi les faiblesses de tempérament. Je ne parle pas de défaut, mais certains ont un tempérament très émotif. Ils ont du mal à contrôler leurs émotions. D'autres sont extrêmement timides, introvertis, ce qui ne facilite pas les relations avec les autres. Certains aussi manquent de force de caractère pour faire face à leurs difficultés. Ils sont vite dépassés. Il y a aussi ceux qui sont pleins de complexes par rapport à leur physique ou leur façon de s'exprimer. Et en fin de compte, des faiblesses, des limitations dans un domaine ou dans un autre, vous et moi, on en a tous, à moins d'être parfaits. Mais on en a tous. Mais voyez-vous, trop souvent, nous percevons nos faiblesses, nos manques de capacité comme un handicap, comme un point négatif, comme un défaut qu'il faut absolument corriger. Alors qu'en réalité, nos faiblesses aux yeux de Dieu, c'est sans aucun doute nos plus grandes qualités. Eh oui, c'est ça qui est extraordinaire. Nos faiblesses aux yeux de Dieu sont en réalité nos plus grandes qualités parce qu'elles nous amènent à dépendre d'autant plus de lui, à nous abandonner entièrement dans ses mains puissantes. Vous savez, c'est un peu comme avec le verre en cristal. Ce qui le différencie du verre ordinaire, le verre en cristal, c'est fragile. Ça peut se briser facilement. Mais loin d'être un défaut, c'est au contraire ce qui fait sa valeur, sa beauté. Eh bien, c'est pareil aux yeux de Dieu. C'est en fin de compte notre fragilité qui fait toute notre valeur. Et c'est là où la logique de Dieu va à l'encontre de celle du monde, parce que voilà, on est dans un monde qui recherche les plus forts, les plus compétents, les meilleurs. Un entraîneur qui veut former une équipe, il cherche les meilleurs. Eh bien, Dieu, lui, agit autrement. Bien plus qu'à nos points forts, c'est à nos points faibles que le Seigneur regarde. Parce que c'est au travers d'eux qu'il va pouvoir d'autant plus se servir de nous et manifester sa puissance. C'est l'apôtre Paul qui écrit dans sa 2e épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Il dit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Nous sommes comparés à des vases de terre, donc fragiles, mais dans lesquels le Seigneur a mis un trésor inestimable, celui de l'Évangile. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que malgré nos faiblesses, nos incompétences, le Seigneur veut se servir de nous pour que nous soyons ses témoins. Vous savez, des fois, on a encensé des hommes sous prétexte qu'ils avaient obtenu quelques résultats spirituels, mais on a oublié que ce ne sont que des vases de terre. Le plus important, c'est le trésor. Et celui à qui nous voulons encore donner gloire ce matin, c'est à Dieu seul et à son Fils Jésus-Christ.
Oui, nous portons ce trésor dans des vases de terre. C'est vrai, vous savez, pour l'Église d'une manière générale, je parle de la véritable Église, humainement parlant, elle peut sembler faible aux yeux du monde. Vous savez, si on recense dans notre pays le nombre de chrétiens évangéliques, on est à peu près à 650 000. Alors, même si ces dernières années, il y a eu un développement important, ça reste quand même un chiffre dérisoire. Ça représente à peine 1% de la population. Alors, au-delà des dénominations, il n'y a que le Seigneur qui connaît réellement ceux et celles qui sont nés de nouveau. Mais que ce soit dans ce pays, dans notre ville, il faut reconnaître qu'on est en minorité. Et on pourrait se dire, mais quel impact? Qu'est-ce qu'on peut faire dans notre société? Parce qu'on a tendance à penser que pour avoir des résultats, il faut beaucoup de moyens, il faut être nombreux. Eh bien, Dieu, lui, a une stratégie inverse. C'est Paul qui le dit aux chrétiens de Corinthe. Il leur fait remarquer qu'au sein de leur Église, il n'y avait pas de puissants, il n'y avait pas de personnalités, des gens très influents, des nobles. Et pourquoi cela? Eh bien, il leur dit, 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 27, il dit « Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » C'est là où la sagesse de Dieu nous confond. C'est au travers de la faiblesse de l'Église que Dieu se glorifie. C'est au travers du peu de force des croyants que Dieu manifeste sa puissance. On le voit avec le choix des apôtres. On ne peut pas dire que Jésus a choisi les meilleurs, qu'il a choisi une élite de la société. Mais ceux qu'il a choisis étaient des hommes du peuple, qui pour la plupart n'avaient pas une grande instruction, ils n'avaient pas suivi les écoles rabbiniques de l'époque. Et si nous avions dû choisir à la place du Seigneur, certainement qu'on n'aurait pas fait le même choix. Mais ces hommes ordinaires au plan naturel, eh bien le Seigneur s'en est servi pour accomplir des choses extraordinaires. D'ailleurs, quand Pierre et Jean, remplis du Saint-Esprit, ont rendu témoignage devant le Sanhédrin, qui était la grande autorité religieuse, et ces chefs religieux, quand ils les ont entendus, ils avaient une telle assurance qu'il est dit dans les Actes des Apôtres qu'ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Eh oui, sans instruction. Alors certes, ils n'avaient pas l'instruction, mais ils avaient beaucoup plus. Ils étaient animés du Saint-Esprit. Et que quand ils parlaient, ils avaient une telle assurance que même leurs adversaires étaient confondus. Vous savez, on a quelque chose que le monde ne possède pas, c'est la puissance du Saint-Esprit, qui seul peut convaincre les cœurs, même les plus durs, qui peut renverser les oppositions les plus fortes. Voilà ce qui fait la force de l'Église. Mais comprenons bien que Dieu ne nous appelle pas à lui parce que nous sommes les meilleurs, que nous avons des compétences particulières, que nous sommes plus doués que les autres. Et quand le Seigneur m'a appelé à le servir, moi, je n'ai pas fait des grandes études. Hein. Et personnellement, je n'ai pas la parole facile. Et je disais, mais Seigneur, sers-toi de quelqu'un d'autre, mais pas moi. Mais j'ai réalisé que justement mes faiblesses,
aux yeux du Seigneur, c'est un avantage. Parce que c'est justement dans nos faiblesses que le Seigneur se plaît à déployer sa puissance. Comme le dit Paul ici, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est-à-dire, quand je ne m'appuie plus sur mes propres forces, quand je ressens toute ma fragilité, c'est à ce moment-là qu'en fin de compte, je suis le plus fort. Parce que c'est là où le Seigneur va pouvoir déployer sa puissance. Je pense à ce témoignage de cet Australien, Nick, je ne sais pas si je le prononce bien, Vujicic, qui est venu en France il y a quelques années au Havre. Un homme qui respire la joie de vivre, qui rayonne de la grâce de Dieu. Pourtant, il aurait vraiment toutes les raisons de se plaindre de sa condition, puisque cet homme est né sans bras ni jambes. Je ne sais pas si on peut passer la photo. Voilà. Je ne sais pas, quand on le voit, on relativise un petit peu nos petits soucis quotidiens. Hein. Quand on sait son témoignage, il est né dans un foyer chrétien et ses frères et sœurs, eux, n'ont aucun handicap. Lui est né avec cette infirmité, il est le seul à être né avec cette infirmité terrible. Et pendant des années, s'est demandé pourquoi Dieu avait-il permis ça. Et au fond de son cœur, ben oui, il en voulait à Dieu. En plus, il vivait le rejet, pas d'amis. Il a même, dans un premier temps, été privé d'instruction. Aucune école ne voulait le prendre, à tel point que se sentait tellement rejeté qu'il pensait au suicide. Et puis, à l'âge de 15 ans, Dieu a touché son cœur au travers de ce texte, vous savez, de l'Évangile au chapitre 9, où il est question d'un aveugle de naissance. Et justement, les disciples avaient posé la question à Jésus, pourquoi est-il né ainsi ? Et c'est la question que Nick se posait. Pourquoi était-il né avec cette infirmité ? Et Jésus avait dit à ses disciples, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et là, ça a été comme un déclic. Il a réalisé que Dieu avait un plan pour sa vie particulier et qu'il voulait se servir de lui au travers de son handicap. Et ce jour-là, il s'est converti à Christ et maintenant, depuis des années, il parcourt le monde entier, rendant son témoignage, annonçant le message de l'Évangile. Et le Seigneur se sert de lui pour amener des gens à la conversion parce qu'ils sont étonnés de voir un homme à qui il manque tellement de choses que la vie n'a vraiment pas épargné, mais qui vraiment rayonne de bonheur et de joie parce que Christ est en lui. Eh oui. Dieu se plaît à utiliser les gens faibles pour déployer sa puissance. Alors, pour revenir à notre lecture, c'est souvent posé la question, quelle était cette écharpe dont Paul parle et qui lui a été mise dans la chair ? Alors, quand on parle d'écharpe, on pense à, vous savez, à un éclat de bois ou une petite épine, là. Des fois, on rentre ça sous les ongles, ça fait mal. Hein. Alors, c'est douloureux, mais bon, avec une pince épilée, à un moment donné, vous pouvez arriver à la retirer. Mais le mot écharde, dont il est question dans le texte original, fait référence à une douleur continue et intense. Et cette écharde, d'ailleurs, pourrait être traduit par pieux. Donc, c'est quand même pas la même chose. Hein. C'était pour Paul quelque chose de douloureux.
d'humiliant, qui revenait régulièrement, qui était vraiment un handicap pour l'apôtre. Alors on a parlé d'une infirmité corporelle, d'une maladie douloureuse. C'est vrai que dans son épître aux Galates, chapitre 4, verset 15, Paul parle d'une infirmité dans sa chair, et il dit même à ces chrétiens de Galatie que s'il avait été possible, il se serait même arraché les yeux pour les lui donner. Donc, oui, cette écharde pouvait faire allusion à une maladie au niveau des yeux qui même pouvait troubler sa vue. Mais il est possible aussi qu'il fasse allusion aux persécutions, aux détresses qu'il connaissait en annonçant l'Évangile, parce que quand on lit les Actes des Apôtres, on s'aperçoit que partout où il est allé, certes, il y a eu des conversions, des églises qui ont été établies, mais à chaque fois, il a rencontré une très forte opposition. Et derrière cela, il y avait une action ténébreuse. Et quand Paul parle de cette écharde comme un ange de Satan qui vient le souffleter, possible effectivement que puisse faire allusion à ces très fortes oppositions qu'il rencontrait. Et quoi qu'il en soit, on ne sait pas exactement la nature de cette écharde, et c'est voulu par le Saint-Esprit. Mais on peut se dire quand même, mais pourquoi Dieu a-t-il permis une telle épreuve à son serviteur? Parce qu'on se dit, s'il n'avait pas eu l'écharde, c'était quand même un handicap qu'il freinait. Il aurait pu en faire encore beaucoup plus pour le Seigneur. Oui. Mais le Seigneur savait que s'il n'y avait pas cette écharde, eh bien son serviteur courait un grave danger, celui de l'orgueil. Et Paul l'a bien compris, puisqu'il va dire « pour que je ne sois point enflé d'orgueil ». Donc ce n'est pas par plaisir que Dieu a permis cette écharde, mais il fallait absolument qu'il passe par là pour être préservé de l'orgueil, à cause des révélations qu'il avait reçues, de tout le succès aussi qu'il avait obtenu pour l'Évangile. Paul aurait pu se laisser gagner par des pensées orgueilleuses, se croire fort spirituellement et finir par s'attribuer des mérites et une gloire qui reviennent qu'à Dieu seul. Pour ça que le Seigneur a permis cette écharde. Chaque fois qu'il voyait une âme se convertir, qu'il voyait un malade guéri, il y avait cette écharde qui lui rappelait toute sa faiblesse et qui l'amenait à dépendre d'autant plus du Seigneur et qui le maintenait dans l'humilité. Et on se dit que si un homme de Dieu, comme l'apôtre Paul, n'était pas à l'abri de s'enorgueillir, à combien plus forte raison devons-nous d'autant plus veiller sur notre cœur? Parce que personne n'est à l'abri de ce danger spirituel. Vous savez combien de prédicateurs dont on a dit « Ah, qu'est-ce qui prêche bien ?» Les hommes de Dieu qu'on a mis sur un piédestal sous prétexte qu'ils avaient obtenu des résultats, des conversions, des malades guéris, et qui, en fin de compte, grisés par le succès, ont fini par prendre la grosse tête et qui sont tombés spirituellement, moralement. La Bible dit que l'orgueil précède la chute. Et je le répète, personne n'est à l'abri. C'est si facile de se laisser gagner par des pensées orgueilleuses. Oh, bien sûr, on ne va pas être là à crier « je suis le meilleur, je suis le plus fort ». Mais ça se passe au fond du cœur. Des petites vanités qui peuvent germer au fond de notre cœur. Des petites vantardises par rapport à ce qu'on a pu faire, même pour le Seigneur. Il peut y avoir en nous de la suffisance, ce qui fait qu'on s'appuie davantage sur ses propres forces que sur le Seigneur.
On se croit fort dans la foi. On éprouve une certaine fierté de ce qu'on est devenu, de nos années de conversion. On peut être fier même de ses talents naturels, de son apparence physique, du poste qu'on occupe dans son travail, de sa situation sociale, avoir le sentiment quand même d'être un peu mieux que les autres. Mais tout ça, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Et la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et c'est pour ça que le Seigneur peut permettre une écharpe dans notre vie. Et ça, on ne le réalise pas toujours. Nous, on voit ça plutôt comme un point négatif, comme un fardeau, comme un jugement. Alors qu'au contraire, c'est pour notre bien que Dieu agit de cette manière. C'est pour nous préserver de ce grave danger qu'est l'orgueil. Alors oui, pour Paul, cette écharde, c'était douloureux, c'était persistant. Et on comprend que par 3 fois, il va prier le Seigneur qu'il éloigne de lui cette écharde. Et quand il dit qu'il a prié 3 fois, ce n'est pas des petites prières de 30 secondes. Mais on peut penser qu'à 3 reprises, il s'est vraiment tenu devant Dieu pour ce sujet particulier, suppliant le Seigneur d'intervenir. Mais malgré son insistance, le Seigneur ne l'a pas pour autant délivré de cette écharde. Lui, cet homme de Dieu, qui a eu un ministère si puissant, la Bible nous dit quand même que Dieu faisait par les mains de Paul des miracles extraordinaires. Combien de malades pour lesquels il a prié au nom de Jésus et qui instantanément ont été guéris. Et lui, il a beau prier 3 fois, eh bien il n'est pas délivré. Alors que le Seigneur, bien sûr, en avait la puissance, mais il ne l'a pas fait parce que c'était le seul moyen pour que son serviteur soit préservé de l'orgueil. Il y a des choses auxquelles Dieu parfois ne répond pas, des échardes en forme de refus divin, des moments où Dieu nous dit non, parce qu'il sait que ça va nous conduire à notre perte. Et on a beau insister, il dit non. Et il est parfois obligé de nous résister, de ne pas répondre à notre demande parce qu'il sait qu'il y a pour nous un danger, de nous enorgueillir, de nous égarer. Peut-être que parfois le Seigneur a fermé les portes par rapport à une orientation professionnelle. On peut être frustré parce que on a connu un échec dans un projet alors que pensait que c'était le plan de Dieu. Un échec à un examen ou par rapport à une personne pour laquelle on avait des sentiments. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Ou même par rapport à un appel dans le ministère. Et ça ne s'est pas fait. Et vous savez, personnellement, je suis très prudent avec ceux qui disent « Oh, j'ai reçu un appel », qui le disent à droite, à gauche. Quand on a reçu un appel, c'est mieux de rester très humble et de laisser le Seigneur nous appeler, mais pas de se mettre en avant. Alors, des fois, on n'a pas compris pourquoi le Seigneur a fermé la porte, mais lui sait
que tout cela peut nous éloigner de lui, peut conduire à notre perte spirituelle, peut permettre que certaines difficultés demeurent dans notre vie, dans notre famille, dans notre travail, au niveau de notre santé, parce qu'il sait que si les choses étaient trop faciles, nous finirions par nous relâcher spirituellement, par être gagnés par la tiédeur. Alors, il ne s'agit pas d'être résigné. Oui, on l'a chanté, il est le Dieu de l'impossible. On est en droit de s'attendre à tout de sa part, de s'attendre à son secours, à l'accomplissement de ses promesses. Ça ne contredit pas ces choses-là. Mais en même temps, de réaliser qu'il peut y avoir une écharde, peut-être pas indéfiniment, parce que le Seigneur peut fixer aussi une limite, mais que cette écharde est nécessaire pour nous garder faibles et en fin de compte, de permettre à Dieu de continuer d'agir avec puissance dans notre vie. Et vous remarquez que si le Seigneur n'a pas exaucé la prière de Paul, il lui a néanmoins répondu, alors peut-être pas comme Paul l'avait prévu, mais le Seigneur lui a quand même répondu, et il va lui dire, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et vous savez, c'est pas sans raison, c'est pas un oubli du Saint-Esprit, si on ne sait pas en fin de compte la nature exacte de cette écharde. C'est justement pour que tous, on se sente concernés. Seigneur, oui, peut permettre qu'il y ait une écharde dans notre chair. C'est peut-être la maladie, mais d'autres problèmes, je le répète, d'ordre familial. Il y a des sujets pour lesquels nous prions depuis des mois, voire des années, et on ne comprend pas les raisons pour lesquelles le Seigneur ne répond pas. Alors on cherche parfois toutes sortes d'explications, et puis on est là à dire pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Mais est-ce que le Seigneur ne pourrait pas nous dire tout simplement comme Paul, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. C'est comme si le Seigneur avait dit à Paul, je ne vais pas ôter ton écharde, mais tu vois, je vais faire encore mieux. Je vais te donner ma grâce, qui est abondante, forte, pleinement suffisante. Et voyez-vous, même lorsque le Seigneur ne répond pas comme nous le voudrions, néanmoins, il nous accorde toujours sa grâce, mes frères et sœurs, qui nous est pleinement suffisante pour supporter les moments les plus difficiles et qui nous permet aussi de nous maintenir dans l'humilité. Et vous savez, la grâce, ce n'est pas juste un lot de consolation accordée par Dieu. Parce que des fois, on dit, bon, le Seigneur ne m'a pas exaucé, mais j'ai sa grâce. Comme si, vous savez, c'était le minimum. Mais voir les choses de cette manière, c'est vraiment avoir une vision étriquée de la grâce. Parce qu'au contraire, mes frères et sœurs, c'est la plus belle chose que le Seigneur peut nous accorder. La grâce, en fin de compte, c'est la démonstration aussi de sa puissance. Apprenons à nous suffire de la grâce de Dieu, qui est toujours à notre disposition. De lui dire, c'est vrai Seigneur, je n'ai pas vu l'exaucement de ma prière, il y a cette écharde, il y a ces points faibles qui demeurent, mais ce que je sais, c'est que j'ai déjà reçu ta grâce, qui me permettra de tenir bon. Et la réponse du Seigneur a pleinement satisfait le cœur de l'apôtre Paul, qui dira, et
puissions-nous dire de même, parce que c'est quand même pas rien. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Oui, si nous voulons nous glorifier, glorifions-nous de nos faiblesses, pour que la puissance de Christ repose sur nous. Et Paul continue en disant, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Oui, mes frères et sœurs, nous ne sommes jamais aussi forts que lorsque, conscients de notre faiblesse, nous venons nous blottir dans les bras du Seigneur. Nous venons nous confier en lui. Et c'est là où nous lui permettons de manifester en nous et au travers de nous sa puissance, afin que la gloire lui revienne à lui seul. J'aimerais terminer juste par une prière composée au début du XXe siècle par un chrétien handicapé. Et voici cette prière. J'ai demandé à Dieu la force pour atteindre le succès. Il m'a rendu faible pour que j'apprenne humblement à obéir. J'ai demandé la santé pour faire de grandes choses. Il m'a donné l'infirmité pour que je fasse des choses meilleures. J'ai demandé la richesse pour pouvoir être heureux. Il m'a donné la pauvreté pour pouvoir être sage. J'ai demandé la puissance pour obtenir l'estime des hommes. Il m'a donné la faiblesse pour que j'éprouve le besoin de Dieu. J'ai demandé une compagne pour ne pas vivre seul. Il m'a donné un cœur pour que je puisse aimer mon prochain. J'ai demandé toutes les choses qui pourraient réjouir ma vie. J'ai reçu la vie pour que je puisse me réjouir de toutes choses. Je n'ai rien eu de ce que j'avais demandé, mais j'ai reçu tout ce que j'avais espéré. Presque en dépit de moi-même, les prières que je n'avais pas formulées ont été exaucées. Je suis parmi les hommes le plus richement comblé. Amen. On peut se recueillir et prier le Seigneur et laisser encore ce matin le Saint-Esprit parler à nos cœurs et vraiment nous faire réaliser tous les avantages que nous avons au travers de nos faiblesses. Et je le répète, je ne parle pas de complaisance vis-à-vis du péché, mais des choses qui nous dépassent, qui sont au-delà de notre volonté. Vraiment, changeons ce matin notre manière de voir les choses. Oui, il y a peut-être une écharpe dans ta vie. Il y a un refus divin. Jusqu'alors, le Seigneur a dit non par rapport à ce que tu as demandé. Mais considère que ce n'est pas une punition de Dieu. Voici plutôt le moyen de dépendre d'autant plus de lui et de te maintenir dans l'humilité, d'apprendre à pleinement te suffire de sa grâce, de cette grâce qui est abondante. Arrêtons et arrête de voir tes états de faiblesse, ton handicap, tes impossibilités, tes déceptions, tes complexes, comme forcément des échecs, comme forcément des points négatifs. Mais réalise qu'au contraire, c'est une opportunité
de voir le Seigneur agir dans ta vie, qu'il puisse te montrer sa puissance et ta gloire. Comme on l'a chanté tout à l'heure, ce sont des paroles du prophète Joël, que le faible dise « Je suis fort ». Il faut qu'il le dise. C'est une confession de foi. Alors mon frère, ma sœur, dis-le ce matin. Confesse-le ce matin. Dis-lui, oui Seigneur, je suis faible. Oui, il y a de la faiblesse en moi. Mais loin de voir cela comme des points négatifs, Seigneur, je veux croire qu'en toi, je suis rendu fort. Alléluia. Confessons que le Seigneur nous rend forts au milieu de nos faiblesses. Que le faible dise « Je suis fort ». Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Ah, Seigneur, passe au milieu de nous ce matin. Passe au milieu de nous. Et je prie vraiment pour que ta parole soit comme un baume sur les cœurs, comme une révélation, comme un déclic divin pour ceux et celles qui jusqu'à maintenant, n'ont pas compris pourquoi il y avait cette écharpe dans leur vie, pourquoi il y avait ce refus, pourquoi il y avait cette porte fermée. Seigneur, je te prie vraiment de leur dire toi-même que dès maintenant, tu leur as donné ta grâce. Cette grâce qui n'est pas le minimum, mais qui est la plus belle chose que tu nous donnes. Ô Seigneur, apprends-moi à me suffire de ta grâce. Merci de ce qu'au travers de nos faiblesses, tu te plais à manifester ta puissance. Merci Seigneur pour l'Église, parce que même si elle est faible aux yeux du monde, elle est puissante par l'action du Saint-Esprit. Seigneur, nous ne voulons pas nous croire forts par nous-mêmes. Nous voulons surtout pas penser que nous pouvons nous passer de l'Église, nous passer de nos frères et sœurs. Mais Seigneur, c'est ensemble que nous sommes forts. Nous voulons que nos liens soient resserrés, les uns avec les autres, par l'action de ton esprit. Oui, Seigneur, nous voulons le dire, nous voulons le confesser, que le faible dit « Je suis fort ». Confesse-le ce matin, élève ta voix. Même si tu es timide, même si tu as des complexes, même si tu n'as pas la parole facile, eh bien élève ta voix et confesse qu'avec le Seigneur tu es rendu fort. C'est lui qui te rend capable de le servir, d'être un témoin efficace pour sa gloire. Alléluia. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Oh, sois béni, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour l'action de ton esprit. Oh, Seigneur, on veut vraiment donner gloire à notre Sauveur. Alléluia. Alléluia. On va rester dans cet esprit, de prière, d'adoration. On va partager ensemble la scène et j'invite ceux qui ont été désignés à s'approcher. Et vous qui avez été baptisés par immersion, vous pourrez vous lever, partager ensemble une fois que tout le monde sera servi. Et on veut chanter ce chant qui dit « Tu viens relever le faible ». Alléluia. Tu le prends dans tes bras et tu le conduis vers ton Père qui le console ici-bas. Au-delà des océans, tu es venu me chercher.
la beauté qu'il y a. À t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, Jésus mon espoir, c'est toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a. À t'obéir de tout cœur, à se confier à ta